Pour affaiblir la Russie économiquement, les Occidentaux ont déjà imposé une batterie de sanctions contre Moscou. Mais actuellement, les mesures punitives sont la pomme de discorde entre les pays membres de l'Union européenne. Les 27 ne sont pas prêts de parvenir à un accord sur une nouvelle série de sanctions. On cause des vétos au sein de l'Europe, notamment de la part de pays extrêmement dépendants de l'énergie russe et à leur tête la Hongrie. La dernière réunion de Bruxelles s'est concentrée sur la mise en œuvre des sanctions précédentes approuvées par l'UE. Elle vise à bloquer tous les canaux de contournement et à garantir que l'effet de ces sanctions ne soit pas affaibli. Sur le plan militaire, l'UE avait atteint son objectif initial de former 15 000 soldats ukrainiens. Elle compte doubler ce nombre d'ici la fin de l'année. Comme vous le savez, le 20 mars, nous avons décidé d'affecter 2 milliards d'euros à la fourniture de munitions à l'artillerie ukrainienne. L'objectif est de fournir 1 million de projectiles au cours des 12 prochains mois et ce sera une approche à 3 voies. Nous demanderons aux États membres de fournir des munitions à partir de leur stock afin de ne pas attendre que davantage de munitions soient produites, mais on profite des munitions existantes. Sur l'aspect financier et fiscal, la Russie a pu éviter les sanctions à cause des lacunes douanières de l'UE. La nécessité de s'attaquer à ce problème est devenue une priorité politique majeure pour Bruxelles, l'avertit le commissaire européen en charge de l'économie. Après 10 trains successifs de sanctions européennes contre Moscou, l'économie russe semble résister aux chocs exogènes et endogènes induits par les conséquences directes, du moins pour le moment.